On m'a annoncé que le dîner de Noël était annulé à cause de changements de dernière minute. On le fera l'année prochaine, m'a envoyé maman. Mais très vite, j'ai vu passer leurs photos de fête. Meilleur Noël de tous les temps, ont-ils écrit, quand ils m'ont appelé le lendemain. Son message était tombé le 23 décembre, pendant que je m'appliquais à emballer les cadeaux que j'avais minutieusement choisis depuis des mois. Chérie, on doit annuler Noël cette année. Il y a des imprévus à cause de la santé de ta tante. On remettra ça l'année prochaine. On t'aime. J'ai eu ce nœud au ventre immédiat. Tante Carole allait très bien à Thanksgiving. J'ai tenté d'appeler maman dans la foulée. Silence radio. J'ai essayé papa. Messagerie. Même Jessica n'a pas décroché. Quelque chose clochait sérieusement. Mais je me persuadais que j'exagérais. Ça peut arriver. Les urgences familiales. La veille de Noël, je me suis retrouvé seul face à des restes réchauffés, à me convaincre que ça passerait. Au matin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Notification Instagram. Ma sœur venait de poster. J'ai ouvert, et mon cœur a loupé un battement. Toute la famille était là, réunie autour de la table où visiblement je n'étais plus le bienvenu. Maman, papa, Jessica, son mari, mon frère Tyler, et même tante Carole, soi-disant trop malade pour célébrer. En légende, meilleur Noël de tous les temps. Tellement reconnaissante pour ces moments en famille. J'ai fait défiler les clichés, le rôti que j'avais proposé d'apporter, les décos choisis avec maman l'an dernier, mon neveu ouvrant ses cadeaux dans un pyjama tout neuf. Toutes ces personnes avec qui j'avais fêté 32 Noël, heureuses, sans moi, pas malade, pas annulée, juste, sans moi. Les commentaires défilaient, journée parfaite, écrivait une amie de Jessica. Ma mère, en réponse, envoyait des cœurs. Moi, je restais immobile, encore en pyjama, à regarder ce bonheur parfaitement orchestré dont j'avais été soigneusement exclu. Ils n'avaient pas simplement annulé, ils avaient sciemment menti. Le 26 décembre à 10h15, maman a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Elle a insisté, encore et encore. À midi, j'en étais à 19 appels manqués et un message vocal. Mon chéri, il faut que tu passes aujourd'hui. C'est pour le buffet de mamie. Tu avais promis de le prendre, tu te souviens? On le donne demain si tu ne viens pas le chercher. Le fameux buffet, celui que mamie m'avait promis avant de partir, celui dont je parlais depuis 3 ans. Soudain, juste après leur Noël parfait, ça devenait urgent. Je me suis pointé à 15h. Maman m'a ouvert, tout sourire. Ah, te voilà. On ne voulait pas te déranger à Noël. Tu es toujours si absorbé par ton boulot. Tu m'avais dit que c'était annulé. Ai-je lancé, le ton froid. Son sourire a vacillé. Oui, tout a changé au dernier moment. On a essayé de te joindre. Tu as quand même trouvé le temps de poster 23 photos sur Instagram. Silence. Jessica a déboulé dans la cuisine. Fais pas ta drama queen, Chris. C'était juste la famille proche. Je suis ton frère. Tu comprends bien ceux qui ont des enfants. C'était plus simple ainsi. Là, j'ai compris pour de bon. Ce n'était ni la santé de tante Carole, ni un imprévu. Ils avaient juste décidé d'un Noël sans moi, et ne se souvenant de moi que pour récupérer ce buffet. Il était prêt, emballé dans le couloir. Ils n'avaient jamais compté me l'offrir. Juste s'assurer que je vienne. J'ai regardé le meuble, puis le visage impassible de maman. Tu as raison, ai-je dit calmement. Tu n'as qu'à le donner. Elle a cligné des yeux. Quoi? Mais tu y tenais. J'ai voulu pas mal de choses, mais ce que je voulais le plus, c'est une famille qui ne me ment pas. J'ai pris la direction de la sortie. Papa est sorti de son bureau. Ne fais pas l'enfant, fiston. On avait nos raisons. Je me suis arrêté. J'en doute pas, mais tu sais, papa, les raisons, ça s'explique avant de mettre quelqu'un à l'écart. Pas après s'être fait griller. Jessica a soufflé, excédé. Tu vas vraiment en faire tout un plat pour un Noël? Non, ai-je répondu en sortant mon téléphone. Je vais juste m'éviter le prochain, et tous ceux d'après. Vous rêviez d'un Noël tranquille sans moi? Parfait. Dorénavant, vous aurez la paix. J'ai bloqué leur numéro en repartant. Chez moi, ça pleuvait déjà de messages sur le groupe familial. Je n'ai rien ouvert. J'ai juste envoyé un texto à mon meilleur pote, Marcus, toujours partant pour le nouvel an au Colorado. Sa réponse a fusé. Toujours une place pour toi, mon vieux.